naturel. Amen. La maison de Corneille n'était pas une maison ordinaire. Bien-aimés dans le Seigneur, les maisons que vous voyez de l'extérieur, ici, si vous arrivez là où nous habitons, nous avons trois catégories ou trois modèles de maisons dans tous les quartiers. Amen. Si tu passes, tu ne vas pas voir quatre modèles de maisons, seulement trois maisons. Donc, il y a cette maison ici, l'autre maison, et puis ça se répète. Amen. Donc, si tu es devant ma maison, tu regardes la maison de mon voisin, tu auras l'impression comme si tu es dans une même maison. Amen. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, ils ont l'habitude de construire des maisons avec le même modèle. Est-ce que je peux avancer? Donc, c'est-à-dire que nous pouvons avoir une même maison avec les mêmes pièces, avec la même superficie, mais il y a une différence, amen, que j'appelle la différence de niveau sur le plan spirituel. Amen. Amen. Ma maison est différente de la maison d'autres personnes dans ces quartiers sur le plan spirituel, même si apparemment c'est la même maison. Amen. Amen. Alléluia. Lorsque nous disons que cette maison est surnaturelle, cela veut dire que cette maison vit des expériences surnaturelles. Amen. Autrement dit, dans cette maison-là, il se passe des choses non habituelles. Il se passe des choses compliquées. Il se passe des choses bizarres dans cette maison. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, m'est arrivé, moi qui vous parle, de vivre dans une maison surnaturelle. Amen. Il m'est arrivé dans ma vie de vivre dans une maison surnaturelle. Dans mon enfance, j'habitais dans une maison où il y avait beaucoup de ce que nous, les Congolais, appellent les mystiques. Amen. Il y avait des manifestations bizarres, spirituelles. Amen. Il y avait des manifestations bizarres. Cela veut dire quoi? Moi qui habitais dans cette maison-là, j'étais comme si aveuglé. À chaque fois qu'il y avait un visiteur qui venait nous visiter dans cette maison, il voyait des choses. Il voyait des choses bizarres. Je me réserve de dire certains détails pour les raisons de discrétion. Alléluia. Mais laisse-moi vous dire, cette maison-là était bizarre. Cette maison avait des manifestations spirituelles. Amen. C'était vraiment ça. Je vous ai rencontré ici. Maman Fortune, ma femme, elle a travaillé ici aux États-Unis dans un hôtel. Dans cet hôtel-là, il y a une chambre qui est là où il y a des esprits qui font bouger les choses ici aux États-Unis. Amen. Ici aux États-Unis, il y a une chambre, je l'ai déjà dit ici, cette chambre-là, il y a des choses qui bougent dans cette chambre. Et au moment de la fête d'Halloween, il y a des gens, des magiciens ou des gens, des occultistes, ils bident. Comment on dit bide? Comment on dit bide? Pronostiquer. Parier. Amen. Il est parier. C'est-à-dire que les occultistes, ils mettent beaucoup d'argent pour reprendre cette chambre. Amen. Si vous allez sur Internet, vous tapez Hôtel Omni, vous allez voir l'histoire de cette maison-là. Il y a un film qui vient de sortir dans la délivrance qui est tiré d'une histoire vraie. Amen. La délivrance. Histoire vraie. Dans cette histoire-là, il y avait des mystiques qui s'est passé dans une maison. Amen. Les gens qui étaient entrés dans cette maison-là, ils vivaient ces choses-là. Donc, quand on dit une maison surnaturelle, c'est une maison normale, physique, où il se passe des choses spirituelles dans cette maison-là. Yes. Alléluia. Et lorsque nous parlons surnaturel, ne pensez pas seulement surnaturel des dieux. OK? Ça passe ou ça casse? Ça passe. Amen. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ok. Donc, il y a dans cette maison, quand une maison est surnaturelle, il se passe des choses qui n'est pas naturelles dans cette maison-là. Vous allez voir dans cette maison-là, tu ne peux pas avoir sommeil. Tu vas voir des choses bizarres. Tu vas voir des songes bizarres. Amen.
Parce que spirituellement, il y a un support spirituel. Il y a une main spirituelle qui agit, amen, dans cette maison-là. Amen. Donc, la maison de Corneille était une maison surnaturelle. C'est-à-dire, il s'est passé des choses dans cette maison-là qui ne se passait pas ailleurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans les Seigneurs, lorsque tu vis dans une maison qui est surnaturelle du diable, vous allez remarquer que dans cette maison-là, il y aura des difficultés que vous puissiez épanouir sur le plan spirituel. Ça sera très difficile. Amen. Amen. Oui, ça sera vraiment très, très difficile. Je vais entrer dans les détails depuis la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, je vais, par la grâce de Dieu, prêcher toute la semaine afin de conclure ces sujets. Amen. Est-ce que je peux avancer? Alors, au départ, j'aimerais déjà que vous puissiez être d'accord avec moi que la maison des Corneilles était une maison surnaturelle. Pourquoi j'ai dit que c'était une maison surnaturelle? C'était une maison où les anges de Dieu visitaient cette maison comme des personnes physiques. Non. Amen. Comment? Dans la maison de Corneille, les anges visitaient cette maison-là. Tu peux le voir comme si tu regardes la télé. Dans la maison de Corneille. Il y a des maisons comme ça. Dans cette maison où je vous parle, j'ai vu des gens apparaître dans le mur. Dans cette maison-là. Amen. J'ai vu tellement de... Je n'aimerais pas entrer dans les détails. Et la maison de Corneille était une maison surnaturelle. C'est-à-dire quoi? Cette maison-là, les anges apparaissaient dans cette maison-là comme si tu reçois un visiteur. Est-ce que je peux lire avec vous? Amen. La Bible dit, le chapitre 10, le verset 3. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Vers la 9e heure du jour, pas la nuit, pas dans un songe. OK? Vers la 9e heure du jour, il vit clairement. Alléluia. Amen. Il était dans sa maison et il vit comment? Clairement. Dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui. Dis après moi, surnaturel. Surnaturel. Pas les visions comme les visions de maman Sarah. J'étais en train de voir pendant qu'on priait, je sentais, je voyais. Non, dans la maison des Corneilles, la Bible dit que vers la 9e heure du jour, il vit clairement. Clairement. Quand je dis clair, c'est clair. Alléluia. Ce n'est pas clair comme la plupart des gens qui exercent les dons prophétiques aujourd'hui. Je vois clairement dans mon esprit comme si encore comment. Alléluia. Tu as dit que je vois clairement et tu ajoutes encore comme si. Amen. Mais la Bible que Corneille a dit que vers la journée, il pouvait voir clairement un ange est entré dans la maison. Cela veut dire il est entré par la porte. Il ouvre la porte, il entre. Amen. Et Corneille, il y a des gens ici en ces lieux. Si je donne le micro, qu'ils parlent, ils vous diront qu'ils ont vécu dans des maisons où ils ont vu des gens, des êtres spirituels apparaître dans les maisons. Je vous assure. Il y a des gens comme ça qui ont vu des apparitions bizarres, des démons dans la maison. Amen. Et Corneille, ça veut dire, imaginez-toi, tu vis dans une maison où tu peux commencer à prier comme ça la nuit, tu vois que l'ange est entré. Et tu le vois clair. Tu le vois clair. Très clair. Je lève ma main, je déclare que ta maison devient surnaturelle. Et Amen. mon son n'est pas bien, je ne sais pas. Amen. Good, you're good. Ok. Amen. Si mon son n'est pas bien, il faut toujours me signaler. Ok. Amen. Ok. OK. Alors, ma prière
et que vous puissiez arriver à ce niveau, que votre maison soit vraiment des maisons surnaturelles où vous pouvez voir clairement. Amen. Les vues surnaturelles. Alléluia. Pendant que j'étais, je sens comme si quelqu'un m'a touché. Yes, Lord Jesus. Amen. My God. Dis après moi, Amen. surnaturel. Yes, Lord. Amen. Ce sont des choses qui ne se passent pas n'importe où. Alléluia. Ce sont des choses qui ne passent pas n'importe où. Ce sont des choses qui passent lorsque la maison est surnaturelle. Amen. Quand tu vis dans la maison d'un vrai occultiste, tu vas voir des choses pareilles. Quand tu vis dans la maison où il y a vraiment des vrais sorciers, pas vos petits sorciers là, les vrais sorciers, comme les sorciers de ma famille, tu vas voir des choses bizarres. Non, pas vos familles, ça va. Je parle de ma famille. Tu vas voir des choses bizarres. Tu vas voir quelqu'un monter sur des petites files et marcher. Je prie que ma maison soit surnaturelle. Amen. Ça, c'est juste un point que j'ai donné pour vous montrer comment est-ce que la maison de Corneille était surnaturelle. Mais je saute, je vais revenir, mais je saute. Qu'est-ce qui a fait en sorte que la maison de Corneille soit surnaturelle? La première des choses qui a fait que la maison de Corneille, si tu le fais, tu peux expérimenter cela, que la maison de Corneille soit surnaturelle, c'était que la maison de Corneille était la maison où il y avait la crainte de Dieu. Amen. Il y avait la crainte de Dieu. La Bible dit que Corneille craignait Dieu avec les gens de sa maison. Bien aimé, la raison pour laquelle des maisons des occultistes devient surnaturelle, parce que dans cette maison-là, vous allez voir le propriétaire de la maison dire: je ne veux pas vos pasteurs dans ma maison. Ils n'ont pas de respect à Dieu. Bien, mais si vous regardez, vous lisez le livre de Psaume, chapitre 37, le verset 7, la version parole de vie, la Bible dit que ceux qui respectent Dieu, amen, respecter Dieu est aussi comparable à la crainte de Dieu. Lorsque la Bible dit que Corneille craignait Dieu, autrement nous pouvons dire que Corneille avait le respect de Dieu. Amen. Alléluia. Bien aimé, il y a des maisons où Dieu est respecté. Il y a des maisons où Dieu n'est pas respecté. Vous pouvez voir les gens dire Banzambe Nabinowana. Vos églises là, vos pasteurs là, une telle maison ne peut pas être surnaturelle avec Dieu. Amen. Mais la Bible dit que la Corneille craignait Dieu avec sa maison. Donc, il a réussi à mener sa maison dans une vie de crainte. Et ce qui a fait en sorte que Dieu était à l'aise. Alléluia. Pourquoi? Dieu ne pouvait qu'être à l'aise parce que sa présence était respectée. Quand tu lis l'histoire de Jésus, il y a des villes où Jésus n'avait pas fait de miracles. Pourquoi? Parce que sa présence n'était pas comment? Respecté. Respecté. Alléluia. Dieu ne fera pas les miracles par force. Amen. Oh, je répète encore. Dieu ne fera jamais les miracles par force. Il ne va pas te pousser de guérir. Non. Tu le respectes. Amen. Ceci a dit ceci. La Bible dit ceci. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et Dieu, le cœur de Dieu est penché vers ceux qu'il respecte. Alléluia. Amen. Mais j'ai vu dans la Bible, Dieu dire, prenez ces offrandes, donnez ça à vos gouverneurs, si ils vont recevoir ça. Je vois Dieu dire, si je suis Dieu, où est le
qui médit. Honneur. Honneur en disant, si je suis Dieu. Où est l'honneur qui médit? L'honneur. Tout est même Seigneur. Dieu réclame le respect. Dieu est à l'aise là où il est respecté. Dieu est à l'aise là où son nom est respecté. My God. Amen. Dieu n'entrera jamais dans ta maison par la force. Non. Il n'y a que des démons qui forcent la porte de ta maison. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, pas obligatoire, si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte par respect, j'entrerai chez lui. Oui. Amen. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Je dois vraiment écouter la main de maman Rosette pour que j'avance. Amen. Avec la main de Rosine et de Elisha. Amen. Amen. Ah, ok, elles sont là. Amen. Amen. Si dans ta maison, Dieu n'est pas respecté, n'attends pas que ta maison soit surnaturelle. Alléluia. Quand on dit respecter, cela veut dire mettre une personne à sa place. Alléluia. Mettre une personne à sa place. Je te pose la question. Tu es à quelle place dans ta maison? Amen. Amen. Tu es à quelle place dans ta maison? C'est un signe du respect. Mais dans nos maisons, nous, je dirais, nous les Africains, pas les Africains d'aujourd'hui, à l'époque de nos parents, et nos arrière-parents, il y avait des chaises de papa. Amen. Les chaises de papa. C'était quoi? Le respect. Amen. Il y avait même les gobelets de papa. Tu fais l'erreur, tu bois sur le gobelet de papa, gifle. Mais aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, le monde des TikTokers, tout le monde est devenu conseiller. Les respects, je ne sais pas. Le mariage commence, l'homme se met déjà à genoux, on ne sait pas. Donc, on nous dit d'être des amis, on est devenus des amis, il n'y a plus de gobelets, il n'y a plus de chaises. Et nous avons pris cette habitude-là, nous avons donné ça aussi à Dieu. C'est-à-dire que Dieu, tu peux être partout, bon, fais comme tu veux, fais comme chez vous, hein, Dieu, fais comme chez vous. C'est le respect. Maman Lynn, c'est vrai ce que je vous dis. Tu dis à Dieu, fais comme chez vous, hein, tu peux te servir comme tu veux. Et c'est un à Kilelo. Psaume chapitre 34, le verset 7. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Psaume chapitre 37, le verset 34, pardon, le verset 7. Je lis au nom de Jésus. Quelqu'un peut lire. Si tu as trouvé. Moi, je vais chercher rapidement. Ok. Psaume 34, le verset 7. Dans ma Bible, c'est dans le verset 8. Psaume 34. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Qu'est-ce que la Bible dit? Maman Cathy, cherchez-moi la version parole de vie et la version semaine. La Bible dit que l'ange de l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Campe tout autour. Campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Il les préserve du danger. Il les préserve, il les arrache du danger. Cela veut dire quoi? Si dans ma maison, je crains Dieu avec les gens de ma maison, cela veut dire que qu'est-ce qui va se passer en dehors de ma maison? Les anges de Dieu. Les anges vont camper tout autour. La protection de Dieu. Wow!
Maintenant, imagine-toi que les sorciers sont en train de faire les patrouilles spirituelles dans l'avenir. Hmm. Quand ils vont arriver devant ma maison, qu'est-ce qu'ils vont remarquer? Les anges. Les anges sont en train de camper. Maintenant, imagine-toi qu'on a envoyé un démon pour venir détruire les études de mes enfants. Lorsque ce démon-là va arriver à la porte de ma maison, qu'est-ce qu'il va remarquer? Les anges. Les anges. Il va remarquer les anges. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans l'autre maison où on ne craint pas Dieu? Hmm. L'accès sera comment? Facile. 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 La raison pour laquelle facilement tu es surpris avec certains problèmes. La raison pour laquelle il y a des choses qui te touchent facilement. Amen. Il y a des choses qui se passent facilement dans ta maison. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Je ne parle pas de la crainte de Dieu de manière personnelle. Je parle d'une crainte de Dieu qui touche la maison. Amen. Dans la maison, il n'y a pas de choses abominables devant Dieu. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Maman Cathy, la version parole de vie dit quoi? Version parole de vie. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui respectent Dieu. L'ange de l'Éternel, il fait quoi? Monte Monte la garde autour de ceux qui respectent Dieu. De ceux qui respectent Dieu. C'est l'injustice ou la justice. La justice. La justice. Oh, biso tout toi ban nzambe. Qui dit ça souvent? Nous tous nous sommes les enfants de Dieu. Mais pourquoi cette précision? Amen. Qui nous disent l'ange de l'Éternel monte la garde. Donc si la personne qui craint Dieu n'a pas prié avant de dormir, est-ce qu'on peut facilement toucher à sa santé? Non. Non. Est-ce qu'on peut facilement toucher à son mariage? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il respecte Dieu. Protection divine. Parce qu'il bénéficie de la protection divine. Parce qu'il respecte Dieu. Dieu a sa place. C'est injuste. La raison pour laquelle Satan ne pouvait pas toucher la maison des gens. Job. Oh, protège-moi, Seigneur. Mais il y a beaucoup de sujets de prière qui vont s'arrêter lorsqu'on va pratiquer certaines choses. Vérité. Protège-moi, Seigneur. Oh, protège-moi, Seigneur. Oh, protège-moi. Mais il y a quelqu'un qui mange. Mais toi qui protège-moi, tu dors, tu te réveilles la nuit. Seigneur, m'a donné le consikibot à cette nuit. Ma prière. Il n'y a pas de dormir, mais je ne comprends pas. Tout ça. Mais la personne qui n'avait pas prié avant de dormir, il se réveille, il te regarde comme ça, il ne comprend pas. Est-ce que je peux avancer ou je peux juste m'arrêter? Avance. Merci. Que dit la version sommaire? Je suis en train de sentir qu'une personne est en train de prendre la décision de commencer à changer l'atmosphère de la maison. Amen. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les délivre. Amen. Semeur, la version semeur. Oui. Cherchez-moi une autre version, je crois, façon courant. Oh, yes. Yes. Mais ce genre de prédication, quand maman Cathy prend du temps, toi tu pries dans ton cœur. Allez-y, maman. L'ange du Seigneur monte la garde autour des fidèles.
autour des Et les fidèles. met hors de danger. Ah, c'est ce que je voulais. Il les met hors des dangers. Amen. Donc, c'est-à-dire que si ta maison, il y a la crainte de Dieu, il y a le respect de Dieu, donc c'est-à-dire ta maison se déplace comme le Congo qui se déplace dans la carte d'Afrique. Il faut être congolais pour comprendre ça. Amen. Ah oui. Donc, c'est-à-dire que ta maison est pour Mwaka. Ça veut dire que ta maison se déplace. Parce que ta maison est hors des dangers. On dit que dans ce quartier, il y a combien de maisons? Oh, il y a 8 maisons. Ok, je vous donne 8 soldats. Allez arrêter chaque maison. Il y aura un soldat qui sera là. Il va dire, mais moi je ne vois pas. Je vois il y a seulement cette maison. Moi je ne vois pas notre maison. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, je vois seulement cette maison. Oh, mais dans cette quartier, il y a 8 maisons. Oui, il y a 8 maisons, mais où est le 8e? Je ne vois pas ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est une maison de Corneille. Alléluia. C'est hors de danger. C'est hors des dangers. Je prie que ta maison soit hors des dangers au nom de Jésus. Amen. Que tu sois hors des dangers. Oh, les Baswahili, oh, les Baluba, oh, les Bakongo, oh, les Américains, oh, les Américains, oh, les Français, oh, les Européens. Moi, je suis hors des dangers au nom de Jésus. Amen. C'est une maison où la crainte de Dieu avait provoqué quelque chose dans cette maison-là. La maison avait la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu avait provoqué quelque chose. Ouais. Amen. Disons que je dois m'arrêter ici pour aujourd'hui. Mais j'ai beaucoup de points. Mais deuxièmement, ce qui a fait en sorte que la maison de Corneille soit une maison surnaturelle, cela est écrit ici dans la parole de Dieu. Laissez-moi lire avec vous le passage qu'on a lu. Je vais lire le verset D. La Bible dit ceci, des Actes chapitre 10. Acte 10, verset D, la Bible dit ceci. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Il priait Dieu comment? Continuellement. Continuellement. Habituellement. Souvent. Toujours. Donc lui ne priait pas parce qu'il a besoin. Amen. Donc, dans la maison de Corneille, si tu pars en vacances, tu seras dérangé par ses prières. Pourquoi? Parce qu'il y prie continuellement. Amen. Le matin, il prie le soir, il prie à midi, il prie avant de dormir, il prie quand il fait... Quand il veut dormir, il prie avant de manger, il prie quand il parle, il prie quand il cause, il prie en colère, il prie quand il est dans la joie, il prie quand il a des soucis, il prie, il prie, il prie, il prie, il prie. Pourquoi? C'est beaucoup de prières ont fait en sorte que la maison de Corneille devient une maison surnaturelle. Amen. Amen. Mais la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 21, le verset 13. Je vais lire Matthieu 21, le verset 13. C'est notre dernier passage et nous allons prier et clôturer. Matthieu chapitre 21, le verset 13. Celui qui a vu peut lire. Matthieu 21, le verset 13. Je lis au nom de Jésus. Écoute ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit ceci. Pardon? Et il leur dit, non, Yes. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. La maison de Dieu sera appelée une maison de prière. Amen. Dieu est
d'aller dans une maison où il y a beaucoup de prières. Dans une maison, il s'est fait beaucoup de prières. Dieu vient établir ton trône. Amen. Parce que n'oubliez pas que la prière attire les reines de Dieu. Et dit ici plusieurs fois, Jésus a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Quand vous priez, ne joue pas avec la prière. Il dit, mais peu importe la direction de ta prière, mais à chaque fois que les prières sont faites dans un lieu, c'est le demeure de Dieu. Dieu vient établir son trône. Il vient demeurer là. Il vient trouver sa place là. Je suis en train de prier. Il y a plusieurs moments de prière dans ta maison jusqu'à ce que la présence de Dieu sera née. Alléluia. Amen. Amen. Que personne ne vous décourage de prier. Que personne ne vous décourage de prier. Priez à temps et à contre-temps. Alléluia. Amen. Quand tu as la réponse, dis quand tu n'as pas la réponse. La plus grande réponse que tu peux recevoir d'une prière, la maison deviendra la maison de Dieu. Amen. Amen. Jésus a dit, il est écrit, ce qui est écrit est écrit. Ma maison aura un nom. Amen. La maison de Dieu a un nom. Le nom de la maison de Dieu est appelé la maison de prière. Amen. Oh, il y a un film que vous connaissez aussi, War Room, que lorsque la vieille maman, elle est partie pour acheter cette maison-là, il entre à la maison, elle fait ceci. Je sens la présence de Dieu. Alléluia. Mais la personne qui achètera ma maison, la personne qui achètera ma voiture, quand il entrera, il va dire, oh, Dieu habite ici, Dieu habite ici, Dieu habite ici. Amen. Si l'hôtel Omni, après plus de 100 ans, l'hôtel là a plus de 100 ans, mais il y a des esprits qui bougent dans ces lieux-là jusqu'aujourd'hui. À combien plus forte raison? Là où il y a eu plusieurs prières, là où tu as eu à verser les larmes, là où tu as eu à se mettre à genoux, comment tu peux avoir des enfants ratés? Non, ça ne peut pas se faire. Alléluia. Je prie que ta maison ne soit plus ta maison, devient la maison de Dieu. La Bible dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Je ne peux imposer ma volonté que dans ma maison. Je répète, je ne peux que imposer ma volonté dans ma maison. Yes. Lorsque ta maison devient la maison de Dieu, Dieu va commencer à imposer, oh mon Dieu, mon roi, Dieu va commencer à imposer sa volonté. La raison pour laquelle, Maman Cathy, Corneille, Dieu a commencé à envoyer les employés de Corneille, comme c'était lui les boss. Dieu a dit à Corneille, envoie serviteur de Roger. Dis à Roger qu'il part. Et pour ma courage, mais c'est quoi ça? C'est ma maison. Quand tu fais déjà plusieurs prières, ça devient ma maison. Alléluia. La raison pour laquelle dans une maison où il y a beaucoup de sorciers, ça devient la maison de Satan. Seigneur. Ça devient la maison de Satan. C'est lui qui impose. Il fait, tout le monde tombe malade. Seigneur. Ok, peut-être Tibet. Cancer. Ok, arrête. Oui. Parce que ta maison est devenue la maison de Satan, la maison des démons. Il n'y aura pas deux royaumes dans une même maison.
Non, il n'y aura pas des royaumes dans une même maison. Décide que ma maison, même si je n'ai pas de réponse à ma prière, que Dieu puisse seulement venir, que Dieu vienne seulement. Mais ta maison sera transformée. Mais dans le Seigneur, des fois, tu n'as pas seulement besoin de pasteur Timothée. Mais prie seulement lorsque la prière commence, lorsque la prière finit. Prie. J'ai envie de dire ça à Lingala. Seulement. Maman, tu pries beaucoup. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur Jésus. Non, je suis en train de dire à Dieu, ne quitte pas, reste ici. Reste là. Restez là. Bien, mais à la fin de ce programme, il faut que vous puissiez me rappeler, je dois parler sur comment est-ce que les surnaturels s'arrêtent. Amen. Amen. Peut s'arrêter. Come on. Ou ne plus, ça peut cesser d'être surnaturel. Hmm. Il y a l'huile, la Bible dit, et l'huile, ça S'arrêta. Ah. Donc, quand il y a plusieurs prières dans une maison, vous allez remarquer qu'il va commencer à rester là, à habiter là dans la maison. Il va trouver, il va commencer à dire aux gens, allez dans cette maison-là. Vous voulez les salir? Va dans cette maison-là. Pourquoi? La maison est devenue surnaturelle. La maison est devenue la maison de Dieu. Mais si ta maison est devenue la maison de Dieu, comment ça ne peut pas être surnaturel? Si ta maison est devenue la maison de Dieu et que ta maison n'est pas surnaturelle, genre, je ne te crois pas. Je ne peux jamais te croire. Je ne peux jamais te croire. Je ne peux jamais te croire. Ta maison devient surnaturelle. Cela veut dire que tu vas commencer à voir des choses qui se passent dans ta maison. Tu ne comprends pas. Alléluia. Jusqu'à ce que, maman Rosette, un jour, ma fille, elle avait, je crois, 5 ans ou 4 ans. Elle est venue dans notre chambre. Elle a dit, Daddy, aujourd'hui, je vais dormir ici. On l'a dit, hey, pourquoi? Oh, Dieu m'a dit de dormir ici. J'ai dit, même les enfants de 4 ans commencent à dire que j'ai entendu Dieu. Mais de rester ici. On a fait ça. On a dit, Seigneur, c'est ta maison, non? Tu décides comme tu veux. Avant-hier, elle est venue avec sa tablette en disant, Daddy, je vis cet enfant ici 8 ans. Elle a été baptisée. Mais pourquoi moi, je ne peux pas être baptisé? Elle m'a aussi demandé. Ah, elle a aussi demandé à sa maman. Waouh, ça c'est le surnaturel. Cela veut dire que lorsque nous, les parents, on dort, Dieu est en train de dire aux enfants, vos papas là, ils sont tellement spirituels, je ne comprends pas, ils sont tellement concentrés sur Zoom. Donc, vous devez, donc le Saint-Esprit de Dieu est en train de mettre mal à l'aise à ses enfants, à leur dire, vous devez être baptisés, vous devez être baptisés. Il va même demander à notre pasteur résident en disant, j'ai besoin d'être baptisé. Maintenant, moi, étant que papa, je vois seulement les enfants. Je vois seulement les enfants. Ah, je vais le baptiser seulement. Parce que l'Esprit de Dieu a précédé. Amen. Alléluia. Donc, la maison est surnaturelle et surnaturelle. Donc, il y a des choses qui dépassent votre attendement. Hier, j'étais avec, je suis sorti avec hier. On était dans la voiture. Les enfants commençaient à me dire, oh, il y a 3 personnes en Dieu. Je dis, oh. J'ai dit, explique-moi. Oh non, il y a 3 personnes. Non, il n'avait pas dit 3 personnes. Il avait dit, there is 3 things in God. Il y a 3 choses en Dieu. J'ai dit, quelle chose? Oh, le Père, le Saint-Esprit et Jésus. 3 choses. J'ai dit, qui vous a appris ça? Oh, sur Internet. J'ai dit, ah, donc vous êtes parti faire des recherches même pour savoir il y a combien de personnes en Dieu. Dis après moi, surnaturel.
Surnaturel. Et j'étais obligé de leur expliquer que ce n'est pas des choses, ce sont des personnes. Ils ont dit, ah, oui, j'ai dit, il y a 3 personnes. Moi, je me disais, à leur niveau, je ne peux pas dire ça, parce que même Cathy n'a pas maîtrisé ça, mais je ne peux même pas dire ça. Alors, j'étais obligé de commencer à expliquer aux enfants des choses que je pensais que c'était pour les grandes personnes. Amen. C'est des choses que je devais expliquer à maman Fanny, mais les enfants m'ont déjà dépassé. Ça, c'est le surnaturel. Alléluia. Je prie qu'il y ait des choses surnaturelles dans ta maison. Non, des choses imaginables, mais tu le vois dans ta maison. Tu te poses des questions, mais Ebani, wapi? C'est comment? Surnaturel. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Que ta maison soit surnaturelle au nom de Jésus. Amen. Que ta maison soit surnaturelle. Amen. Yes, Puissant de amen. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, élève la voix, prie ces sujets de prière. Dire à Dieu, si tu es dans ta maison, touche le floor. On dit quoi? Le pavement, le sol de ta maison. Tu touches ça. Dis à Dieu, même si les gens te regardent, même si les enfants ne peuvent pas comprendre, fais cela s'il te plaît. Yes. Là où tu es. Déclare, si tu es à la maison, bien sûr, dis que cette maison devient surnaturelle. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, élève la voix. Prions le Seigneur. Alléluia, my God. Que ma maison devient Est-ce que tu peux prier le Seigneur, my God? Est-ce que tu pries dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Devient surnaturel. Au nom puissant de Jésus. La possession, oh Dieu, est-ce que tu peux prier, s'il te plaît, pour cette maison? Tu n'es pas à la maison, ta maison là où tu es. Que ta présence dans ma maison. Come on. Alléluia, Jésus. Jésus, cette maison surnaturelle, reste naturel au nom de Jésus. Cette maison reste reste cette maison bien naturelle au nom de Jésus dans l'atmosphère de cette maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. My God. Yes.